cartographeur, c'est un petit flip and write. En fait, tu vas avoir ta carte qui est composée de cases vides et de montagnes, hein, globalement. Ah, c'est Dolmor que j'ai invité. C'est une erreur. Faut que je l'exclue. Comment on peut exclure? Expulser le joueur. Voilà. Donc, je recommence. Cartographeur, c'est un petit roll and write où tu vas avoir ta carte qui va être vierge avec quelques montagnes dessus. Le jeu va se jouer en 4 manches qui sont en fait les 4 saisons. Sur chaque saison, il va y avoir 2 scorings. Tu as les scorings A, B, C, D. Sur la première saison, tu vas scorer A et B. Sur la deuxième, B et C. Sur la troisième, C et D. Sur la dernière, D et A. Donc tu les scores tous 2 fois, mais pas au même moment. À chaque tour de jeu, on va retourner une carte. Et dessus, tu vas avoir soit 2 formes différentes de Tetris à placer sur ta grille. Si tu as 2 formes différentes, elles seront forcément de la même couleur. Donc on va dire que ça va être un champ qui va être en jaune, ou une mer en bleu, un village en rouge, etc. etc. Soit tu auras une seule forme, mais tu auras le choix de dire que c'est soit de la forêt par exemple, soit de la mer. Quand tu as 2 formes différentes, tu en as une qui est plus petite que l'autre, et celle qui est plus petite te permet de gagner une pièce. Je reviendrai sur les pièces après. Les critères de placement, en fait, il n'y en a pas vraiment. Tu mets ta pièce où tu veux, tant que ça ne dépasse pas la feuille et que ça ne superpose pas sur une autre pièce. Mais t'as pas de question d'adjacence ou quoi que ce soit. La deuxième pièce, tu peux la mettre à l'autre bout du plateau aussi. Enfin, de ce côté-là, tu es libre de tout. Une manche s'arrête quand on a atteint la valeur indiquée sur la saison. Au début de chaque saison, en fait, c'est une carte saison ici, avec une petite valeur en haut à gauche. Donc, au début, c'est 8 et ça va aller décroissant. Et en fait, quand tu retournes une carte, il y a une valeur comprise entre 0 et 2 dessus. Voilà. Et ben, quand on a atteint 8 en valeur dévoilée au total, on arrête la manche. Sur les cartes qu'on dévoile, il y a quelques cartes un peu spéciales. Tu as des cartes ruines. Quand une carte ruine est sortie, la prochaine carte qui est sortie, tu devras absolument la jouer sur une ruine. Donc sur ta petite feuille, tu as des petites ruines à droite à gauche qui sont dessinées. Mais tu as le droit d'aller dessus sans ces cartes-là. Tu as également des cartes monstres. À chaque manche, on va rajouter une carte monstre dedans. En fait, quand un monstre est sorti, on va faire tourner nos feuilles. Et c'est notre voisin de droite ou de gauche qui va nous dessiner la forme de monstre en plein milieu. Je reviendrai sur leur utilité juste après. Une fois qu'on a terminé donc la manche, donc une fois qu'on a atteint le chiffre indiqué en haut à gauche, on va scorer. On score 4 choses. On score sur la première manche, par exemple, l'objectif A. On score l'objectif B. On score 1 point par pièce qu'on a obtenu. Les pièces, on les obtient, comme je t'ai dit, sur les cartes où on a le choix entre deux figures ou en entourant intégralement une montagne, c'est-à-dire avec les 4 cases adjacentes à cette montagne. Les diagonales ne comptent pas. Et on va perdre 1 point par case adjacente à un monstre qui est vide. Donc quand on vient te mettre un monstre, en général, on te le fout en plein milieu, histoire qu'il y ait plein de cases vides autour et que tu perdes plein de points. Ensuite, on passe à la manche 2, on remélange toutes les cartes, on rajoute un monstre, sachant que les monstres qui sont tombés sont définitivement supprimés du paquet. Donc il peut y avoir 4 monstres en manche 4 si on n'en a jamais eu avant, mais au maximum, il y en aura 4 dans la partie. Et on finit les 4 manches, et à la fin des 4 manches, la personne qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Est-ce que ça te semble à peu près clair? Eh bien, on va commencer, et puis on va voir ce que ça donne. Je vais t'expliquer aussi les scorings qu'il y aura là, parce que ça, je peux pas le faire avant, parce que je ne sais pas. Malheureusement, c'est aléatoire. Donc, en scoring A, les chaudrons, on gagne 1 étoile de réputation pour chaque case vide entourée par les 4 côtés, par des cases remplies ou par le bord du terrain. Ça veut dire qu'il faut faire des trous. Le scoring B, c'est gagner 2 étoiles de réputation pour chaque case eau adjacente à une case montagne et pour chaque case champ adjacent à une case montagne aussi. Pour le troisième, c'est 1 étoile de réputation pour chaque case forêt adjacente au bord de la map. Et l'objectif D, du coup, c'est 2 étoiles
de réputation pour chaque case village dans le deuxième plus grand groupe de villages. Donc il faut que tu fasses un gros village qui ne comptera pas, et c'est le deuxième qui comptera 2 points par case qui le compose. Là, tu as le choix entre 2 formes qui seront forcément de la forêt. La première est plus petite, mais te permet d'avoir une pièce. Une pièce, hein, je te rappelle, c'est un point de victoire en fin de chaque manche. Ou une qui est plus grande, mais qui ne te donne pas de points de victoire directement. Je vais quand même faire ça là. Hein. Je confirme ce que je viens de faire. Donc là, ce qui va compter, c'est les trous et l'eau et les champs à côté des montagnes. Voilà. Et donc là, le seuil est de 8. Ah, alors ça, tu mets le carré de ce que tu veux où tu veux. Tu peux mettre un carré de monstre si ça te fait plaisir. Il y a une utilité. Bon, pas ici, parce qu'il n'y a aucun scoring qui joue dessus, mais parfois, c'est utile. Tac, moi je vais faire ça. Je vois pas vos feuilles par contre. Bon, je m'en fous un peu. Ah si, je peux aller dessus. Non, peut-être pas. Ah oui, Onyx, 273 points. Elle a déjà joué au jeu. Hein. Ah, j'oublie de confirmer. Au nombre qui sont en haut à gauche des cartes qui sortent. Par exemple, là, tu vois, celle-là, elle vaut 2. Tu vois les cartes à gauche? Bah voilà, c'est juste le petit décompte qui est à gauche. Là, on est à 3 sur 8. On a de l'eau. Et on a de la forêt. Donc là, t'as pas le choix sur la forme, tu as le choix sur la ce qu'il y a dedans. Bah, c'est pas mal là. Ah mais je suis un peu débile moi, pardon. Donc c'est 2 points par haut à côté de la montagne, mais c'est un seul point par champ. Donc moi je suis bête, j'ai mis un champ tout à l'heure, j'aurais mieux fait de mettre de l'eau. Bah là pareil, hein, l'intérêt de mettre du champ, il est assez limité quand même. C'est pas si mal là. Bon, là c'est bien aussi. Ah, j'anticipe pas trop ce qui va se passer après. On va pas se mentir que... Donc là, on a 5 sur 8. Ah, elle a fait un trou, Onyx. Ah. Et ben voilà. C'est pas mal là. Hein. Moi, ça me suffit. Je valide. 2, 4, 6. Un village perché. Et c'est la dernière carte de la saison. Après, c'est terminé. Et donc là, il y a une carte ruine qui est tombée avant. Donc tu es obligé de la placer au moins en partie sur une case ruine. Voilà. On n'a pas le choix. C'est pas mal ça.
confirme ce que je fais. Hop. Donc 14, 13 et 16 pour Onyx qui pour l'instant est devant. Ah, et bon, on commence par un trou. Par un monstre. Donc là, moi j'ai la feuille d'Onyx. Donc je suppose que tu as la mienne. Et que elle a la tienne. Et donc là, tu as la forme du monstre à mettre quelque part. Moi, je la fous là. Je vois ce qu'a fait Onyx. Oh, c'était pas débile, hein. C'était pas débile. Et donc ça, je te rappelle, c'est un point de moins par case autour. Oula, je vois un moins 10 qui apparaît. Oui, bah oui, en plein milieu, évidemment. Évidemment, fallait pas compter sur toi pour être sympa. Ça, c'est pas si horrible. Mais en vrai, je pense que je peux le combler sinon. Je vais plutôt le mettre de l'autre côté. Plutôt le mettre comme ça. Oula, je vais éternuer. Ah, moi je blinde sur l'objectif B. Bon, malheureusement, il ne score qu'une fois. Oh, encore un monstre. C'est pas exactement ce que j'avais envie, hein. Toi, t'as joué tellement partout que ça va être dur de prendre des endroits embêtants. Mais je me dis, là, c'est pas si mal. Ça, c'est dur à remplir en vrai. Je le mets là. Ça me fait rire. Tiens, cadeau. Ouais, t'es qu'à moins 14. Oh putain, moi je suis à moins 17. Oh là là, vous me l'avez foutu à un endroit. Mais oui, mais moi j'avais de la place. Il était bien mon truc. C'est pas si mal là, hein. Ça comble un peu, hein, on va dire. Bon, après, l'avantage, c'est que là, on sait qu'il n'y a pas de monstre avant un petit moment. Parce qu'on a eu celles du tour 1, celles du... Oh, ça fait plaisir, ça. Ça fait totalement plaisir, ça. Bah là, hein. Ou là, ou je sais pas. Je sais pas. Hop. On va essayer de combler un peu. Oh, c'est nul, j'ai changé d'avis. Oh non, en vrai, je confirme. Allez. Faut se lancer. Faut essayer des trucs. On verra si ça marche pas. Pour l'instant, c'est ok, mais pas waouh. Hey. Ouais, c'est surtout de combler un peu les cases monstres. Mais les monstres là, ils sont à des endroits. Voilà quoi. Non, bah je sais où Onyx va la mettre, hein, cette carte là.
réfléchisse justement. Oh, pour moi, elle avait un emplacement plutôt... Ah ouais, je lui ai mis un monstre à un endroit où justement... Ah oui, je peux regarder là. Mais c'était fait un peu exprès aussi, mon monstre là. C'est que cette carte là, il n'y en a qu'une dans tout le jeu. Et c'est franchement pas gagné de qu'elle sorte. Et du coup, je me suis dit, ben l'avantage, c'est que si par chance elle ne sort pas, elle le comblera jamais quoi. Bon bah il se trouve que malheureusement tout ne s'est pas passé comme prévu, mais c'était pas si horrible. On a 6 sur 8. Faut vraiment que je compte des monstres à moi. Ouais, mais mon plus grand ça devient celui-là et c'est un peu relou. Touk toulouk touk touk. C'est pas pressant, mais après ça va scorer 2 fois de suite. Et là, tu vois, on est encore en été, donc ça va à 8. Mais après, on passe à 7, puis à 6. Donc les manches vont de plus en plus vite. Bon, j'ai fait 2 trous. Ça fera des points pour plus tard. Et je valide au moins 10 points sur l'objectif D. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Oh, c'est un poil trop grand. Bah, c'est pas si mal là en vrai. Hein. Hop, c'est parti. Hein. Ouais. On va enlever un peu 2 points de monstre quand même. Hein. Parce que je suis toujours à moins 10. Ça picote. Hein. Ah oui, c'était le dernier. C'était le dernier. Bah tant pis. Hein. Écoute, ce qui est fait est fait. 27, 33, 24. Ah oui, t'es repassé devant. T'es repassé devant. Parce que t'as un bon objectif C qui là te sert plus grand chose. Oui, oui, j'ai vu. Bah une fois de plus, j'ai très envie de le mettre là, mais... Après, on va pas se mentir que le mettre là, c'est quand même cool. Hein. Allez, en avant Guingamp. Mon objectif C, je l'ai totalement laissé tomber. En même temps, on n'a pas eu des masses de forêt non plus. Hein, Je vais pas non plus... Un village de pêcheurs. Bah moi, il est bien là. De toute façon, le bleu ne sert plus à rien. Hop là. Oh putain. Onyx, 24 points sur son objectif D. C'est-à-dire son deuxième village de pêcheurs le plus grand. Enfin, elle en a 2 qui font 12 cases, quoi. C'est énorme. Ah oui, elle a 2 gros villages. Ah, bah ça va piquer, hein. Elle a un peu de retard, mais ça va vite augmenter, parce que ça scorera 2 fois. Hein. Ah, rien. Des fois, t'es obligé de le faire. Oh, des terres agricoles, mais tout le monde s'en fout des terres agricoles. Bas les steaks de ça. Bas les steaks. Je vais prendre ça, je vais le mettre là. Hein. Écoute, hein. Quitte à ce que ça serve à rien, hop, ça m'enlèvera 2 points de monstre. Je suis revenu à moins 4 en monstre, c'est pas si mal. Toi, t'es à moins 1. Onyx est à 0. À moins 4 aussi. Bah ça, clairement, je crois que c'est exactement la pièce que je voulais. Ah, pas moi. Tu peux mettre j'ai changé d'avis, hein, si tu veux. Ah, alors moi j'en ai. Bah, faut que ça retombe. Mais par contre, j'ai un énorme village. Donc celui-là, je le touche plus.
Mais oui, j'en ai fait un troisième et j'ai relié 2 villages d'avant. Parce que le 24 points de Onyx, il me faisait un peu peur, je t'avoue. Et après, on va scorer les trous et elle était pas mauvaise en trous, alors... Ah, forêt. C'est le dernier de la saison. Ben là, c'est plus rentable. Ouais, là, mais ça va. Ici. Hop. On n'a pas vu de monstre cette manche-là. Ça arrive. Ouais, faudrait qu'il y ait du rouge qui tombe après. Mais ça va l'aider elle, mais ça va m'aider moi un peu aussi. 1, 2. Ah, j'ai quelques trous, mais c'est pas ça qui va me faire des points. Ouais, la forêt, difficile. Hein. 51, 54, 56. Et puis elle a de l'avance parce que son dé est vraiment fort. Ah, toi par contre, t'as du retard parce que t'as vraiment 2 trucs assez faibles. Et donc là, encore moins de cartes qu'avant. Faut aller jusqu'à 6. Je vais essayer de faire des trous, moi je pense. Hein. Hop, on va faire des trous. Non, ça va être facile. Ben, j'ai espoir que s'il y a du rouge qui tombe, moi je puisse agrandir mon village et donc faire plein de points. Mais on va pas se mentir que le rouge est beaucoup tombé depuis le début, donc s'il tombe pas... Ah bah tiens, du vert ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on voulait. Non, pas du tout. Parce que ça peut me permettre de faire un trou. De toute façon je m'en fous du vert, je m'en fous du jaune. C'est pas la couleur qui m'intéresse. Hein. Ça me permet pas de faire des trous bien ça. J'ai envie de le mettre là, mais j'ai peur que ça m'empêche d'agrandir mon village après. Alors. Oui, bah je réfléchis, mais je sais pas bien ce que j'en fais moi. Tant pis, en vrai, je pense qu'on s'en fout. Ah non. Je vais quand même prendre ça, mais si je le tourne et que je le mets là, ça me fait un trou de plus. Voilà. Ah! Oh non, il tient pas! C'est une des seules pièces qui tient pas là où je veux. C'est horrible. En vrai, je suis vraiment pas chiant. Hein. J'ai laissé un gros trou à côté de mon village. Mais... Mais on est tombé sur une des seules pièces qui ne marche pas. Bah j'hésite. J'hésite à la poser là. C'est pas fini après. Hein. Ouais, il reste une pièce quoi. Je vais la poser là et je me dis qu'avec un peu de chance, s'il y a une autre pièce qui tombe bien, je peux peut-être faire un gros village. Mais... Oh, c'est celle-là que je voulais. C'est exactement cette pièce-là que je voulais. J'ai quand même moins de points que Konix, donc elle va gagner. Mais j'ai fait un truc pas dégueu à la fin quand même. Je me suis un peu rattrapé. Mais effectivement, elle a maximisé celui-là et ça lui fait 60 points. 60 points sur un scoring, c'est badass. Moi j'ai perdu un point bêtement, mais 106, 98, 86. Ouais, ça reste quand même plutôt serré. Mais ouais. Moi les montagnes, j'en ai fait plein aussi. Ben, moi j'ai eu de la chance à la fin que ça tombe bien sur la bonne pièce. Mais, j'avais un deuxième village pas dégueu. Mais je pense que les forêts, j'aurais vraiment dû totalement l'oublier. C'est ce qu'a fait Onyx et en même temps, je fais 2 points de plus qu'elle dessus. Hein, c'est pas non plus. Mais voilà.